De retour sur le plateau de Tilt, c'est déjà la deuxième partie de votre émission en direct sur TV sur Val-de-Loire. On est toujours avec la merveilleuse Carole, bien entendu, pour la chronique littérature jeunesse et la non moins merveilleuse Julie. Voilà, la jeune mariée pour les goûters faits maison. On accueille tout de suite Bernard Glickson. Bonjour Bernard. Bonsoir. Un Bernard en chasse un autre, c'est merveilleux. Oui. Vous êtes co-organisateur du festival Rentrée en musique baroque. Ça se déroule à Chéligny tout le week-end. On va dérouler un petit peu la programmation ensemble dans quelques instants. Mais tout de suite, parlons de votre roman, chère Madeleine Assas. Le Dorman que je tiens entre mes mains, il est paru aux éditions Actes Sud et il est pris du roman, j'allais dire TV Tour, prix du roman TMV, La boîte à livres, qui vous sera remis officiellement demain à la librairie. Je disais en toute sobriété tout à l'heure que c'est un peu notre Goncourt à nous, mais c'est vrai. Qu'est-ce que ça représente pour moi, oui. vous Ça vous fait quoi d'avoir ce prix? Écoute, moi je suis ravie, c'est vraiment, je le dis, bon déjà, c'est un premier roman, donc déjà d'avoir été publié, c'est inespéré, Ouais. c'est déjà encore de l'ordre de l'extraordinaire, même quand je vois le livre, je Des me passe frissons. encore, je mets du temps. Et puis évidemment, ce prix, c'est le premier, peut-être le dernier, mais c'est le premier et c'est un prix, ça me fait énormément plaisir. Ah mais vous avez raison, mais roulez-vous dans ce bon Mais moment, oui. là, profitez. Parce que c'est une jusqu'au bout. récompense, un encouragement. Et puis c'est aussi des lecteurs, des gens derrière le livre sûr. qui partagent. C'est un partage en fait. Exactement. Et quand on travaille, on écrit dans sa solitude, son intimité. Et puis tout à coup, il y a cet écho magnifique. Non, je suis très contente. Justement, on vous a annoncé la remise de ce prix, je crois que c'était au mois de juin. Oui. Il s'est passé ce qui s'est passé, on se voit ce soir parce que Oui. demain on vous remet le prix, mais ça ce sera plutôt dans la matinée. Le soir par contre vous serez à la boîte à livres pour la rencontre avec le Oui, public. oui, Vous oui. parlez de partage, Oui, là je me c'est aussi, réjouis. c'est un peu comme un rendez-vous galant Ah oui, finalement. oui, ce tout qui à se passe fait. demain Non, soir. je me réjouis, puis de voir les gens. Non, j'attends avec impatience. Ça va être une belle journée. Mais C'est une nombreux. belle journée qui C'est commence ça. ce soir, qui commence Commence maintenant. ce soir. Effectivement. En quelques mots sur le livre quand même. Le Dorman, c'est l'histoire de Raymond, un Français pied noir qui quitte tout au début des années 60 pour se réinventer un peu en Ray, ce portier d'immeuble new-yorkais devant lequel il passera 40 années. Moi, j'ai dit portier. Mais c'est pas vraiment un portier, un Dorman. On n'a pas de mot en français. C'est Non, quoi pour vous Non, un on n'a Dorman pas. Dorman, littéralement, c'est en effet portier, mais on n'a pas d'équivalent en France. En France, il n'y a pas de. On peut voir certains portiers au pied des hôtels, des choses comme ça. Oui, on en voit un. Voilà, là. ouais. Mais en France, c'est entre le concierge, mais à New York, ce sont vraiment des personnes qui sont en bas de l'immeuble, qui ouvrent les portes, qui ferment les portes, mais qui sont aussi évidemment inscrits dans la vie Ouais. de toute une communauté de ce que j'appelle cette petite mini-tour de Babel. Et c'est comme un concierge aussi. Oui, il y a une fonction sociale dans le Dorman. Oui, tout à fait. Et donc, en plus, sur une durée de 40 ans, évidemment, il y a aussi tous les liens qui vont se nouer et Avec avec, les la ville, habitants de et l'immeuble. avec les habitants. Voilà, c'est ça, c'est le personnage un peu devant qui tout le monde passe et Oui. qui va raconter un peu la vie de son building et de Manhattan en général. Il y a beaucoup d'émotions aussi dans votre livre. On lit New York dans les pages, on le voit du coup dans notre tête, notamment quand Ray marche dans les rues parce qu'il marche énormément. Pourquoi vous avez choisi, vous, New York? Parce qu'on découvre vraiment ce personnage aussi central de votre livre. Parce que je crois que j'avais envie d'écrire sur New York, qui est pour moi une ville extraordinaire La ville qui dort jamais. La ville qui ne dort jamais, extraordinaire d'humanité et d'inhumanité, Oui. La ville qui est d'une cruauté, Grande violence, ouais. voilà, d'une très très grande violence. C'est une ville de chaos. Et en même temps, je voulais comme ça peut-être raconter qu'un homme seul, sans attache, peut se réinventer, Ouais, c'est ça. dans ce chaos, peut se retrouver finalement au fil des années, par les rencontres qu'il fait, éphémères ou non, protégé, recueilli. Reconstruit aussi, c'est Et que ça. finalement, dans ces énormes villes, bon, il y a New York, il y a d'autres villes, mais dans cette ville que j'aime beaucoup, comment dire, on peut arriver à se sentir protégé. C'est les unions des solitudes aussi. C'est ça, qui aussi, vous avez raison. Voilà. Et C'est c'était ça. l'exil. Voilà, je voulais parler parce que pour moi, voilà, New York,
je pense, pour répondre vraiment à votre question, c'est pour moi la ville de l'exil par excellence, Ouais. des exilés, des immigrés, bon, depuis le 18e, depuis la création en fait, des États-Unis d'ailleurs. La ville refuge aussi, c'est ça. Votre premier métier, je me suis un peu penchée sur votre biographie, madame, parce que votre premier métier, je crois, c'est comédienne. Oui. C'est ça. Je crois que vous avez d'ailleurs joué dans des productions américaines, justement à New York. Oui. Et vous aviez avant encore une maîtrise de lettres. C'est un peu un retour aux sources pour vous aussi, ce roman. Qu'est-ce qui vous guide aujourd'hui avec ce livre? C'est retrouver l'écrit alors que vous aviez raconté des histoires différemment. C'est ça finalement que vous aimez, c'est raconter des histoires, non? C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est ce que je réponds quand on me demande mais oui, alors le théâtre, et puis enfin, surtout le théâtre en tant que comédienne. Je dis, mais moi, ce qui m'intéresse, d'abord, je suis toujours dans le texte, et puis c'est ça, raconter des histoires. Et un comédien, une comédienne, on raconte des histoires. Quand on est sur un plateau, on raconte une histoire. Juste une dernière question, parce qu'il nous reste 1 minute. Oui. Le roman, il commence en 65, il se termine en 2003, donc presque 40 ans après. Ça, c'est le temps de la narration, on va dire. Oui. Vous avez pris votre temps, mais est-ce que vous avez pris votre temps pour l'écrire? Parce que vous avez dit tout à l'heure que c'est un premier roman, et il me semble qu'il s'est passé quelques temps entre la première et la dernière page pour vous. C'est-à-dire, j'ai commencé à y penser il y a plus d'une dizaine d'années. Puis je prenais des petites notes comme ça, je glanais, physiquement, puis aussi dans ma tête. Un petit Et puis écureuil. après, bon, il y avait mon autre métier qui m'accaparait. Et après, il y a 3-4 ans avant la publication, j'ai dit, allez là, j'y vais, puis il faut le faire, parce que ça devenait urgent. Ouais. Qu'il finisse dans un tiroir ou qu'il finisse en livre, il fallait le faire. Fallait le Donc, j'ai eu sortir. beaucoup de plaisir Ça se sent, hein. à l'écrire. Voilà. Ça se sent, beaucoup de plaisir à le lire aussi, j'espère. Juste, là, il me reste 15 secondes. Est-ce que l'Office du tourisme de New York vous fasse une petite commission quand même? Parce qu'une fois qu'on a fini le livre, c'est le prochain une fois que vous avez fini le livre, on n'a qu'une envie, c'est de sauter dans un avion la finalement. moindre des choses. Ouais, ouais. Vous dites que je vous ai donné l'idée, ils ne peuvent pas faire autrement. Parce que moi, j'ai qu'une envie maintenant, c'est d'y retourner. Merci beaucoup, Merci Madeleine Assas. Merci Bravo beaucoup. encore pour ce prix qu'on vous remettra officiellement demain. Le Dorman, c'est aux éditions Actes Sud. Je vous le conseille, c'est le prix du roman TMV La Boîte à Livres. Et elle sera demain, Madeleine, en rencontre. Allez-y pour vous rencontrer. Ce sera un plaisir, hein. Je vous rappelle que la librairie La Boîte à Livres, elle est au bout de la rue nationale. C'est pas bien loin, un petit coup de tram. Allez, direction tout de suite. On va pas prendre le tram là cette fois, on va prendre un petit peu notre voiture ou notre vélo. On peut y aller à vélo aussi. Direction Chédigny pour une rentrée en musique baroque avec notre invité Bernard Glickson, co-organisateur du festival qui se déroulera donc ce week-end, hein, samedi et dimanche. C'est ça. Mais qui a eu cette excellente idée, Bernard? Parce que vous êtes co-organisateur. Qui revendique l'idée? C'est une vieille idée. C'est une vieille idée, elle a 3 ans déjà. En fait, c'est à l'issue d'un repas au Sénat. Ouais. Oh, bah dis donc, c'est chic. Oui, au Sénat, avec le sénateur Pierre Louot. À la fin du repas, ils se sont dit, finalement, si on organisait un festival de musique baroque à Chédigny. Et il se trouve que bon, je suis lié à la musique baroque. En tant qu'amateur, je joue du traverso, c'est la flûte baroque. Et j'étais venu avec d'autres musiciens jouer à Chédigny. Et c'est ça qui est un peu à l'origine de ce C'est ça, c'était de la ce petite festival. graine était plantée. Si vous ne connaissez pas Chédigny, il y a beaucoup de graines. C'est les roses, Absolument, plutôt, il y a plein, d'habitude. ouais. Mais là, la musique baroque, interrogation écrite, Julie. Non, orale d'ailleurs. C'est quoi la musique baroque? Ah, c'est quoi la musique baroque? Une vieille musique. C'est ça, c'est de la musique classique, on ne sait pas. En fait, finalement, c'est un mot qu'on connaît, la musique baroque, mais moi, je ne suis pas capable de vous donner les caractéristiques Alors, de la ça- musique baroque. On a Je besoin de parlerai vous. plutôt d'une période baroque où tous les arts deviennent baroques. Enfin, vous avez l'art pictural, la sculpture et puis la musique. Alors, L'architecture quelle période est-ce? Eh bien, on va dire c'est de 1650 à 1750. Oui. Ça vous parle Louis XIV, on va dire. Ouais. Louis XIV, Louis XV. C'est bon, celui-là, on le tient. Voilà. Ça, Vous ça connaissez Louis XIV. Dis quelque chose, Voilà, il a c'est une cette période. période-là. C'est ça. Alors, on a une super programmation. On va essayer de faire une petite sélection de pépites pour vous, les téléspectateurs de TV Tour Val-de-Loire. D'abord, évidemment, j'ai envie de commencer par l'ensemble Jacques Moderne, qui est. Vous allez nous en parler, vous allez nous expliquer pourquoi c'est important. Mais il y a en plus une création, je crois, originale faite pour le festival. Alors, je dois dire qu'on a une chance exceptionnelle à Chédigny. Ça, c'est vrai. Avoir l'ensemble Jacques Moderne, c'était quasiment inespéré. Alors, ils viennent effectivement nous présenter leur nouveau programme. Et ils sont même en résidence. Là, je les ai quittés cet après-midi. Ils étaient À à Chédigny, où ils animent ils font leur répétition. Formidable. Les bénévoles et les citoyens de Chédigny vont pouvoir assister dès ce soir, demain et après-demain aux répétitions. Et puis, il y aura le concert samedi soir à 21h. C'est vraiment une chance exceptionnelle. Alors, ce n'est pas bien sûr ce qu'on va vous faire découvrir maintenant, mais on avait quand même envie de saisir l'opportunité de vous faire écouter l'ensemble Jacques Moderne dirigé par Joël Suhubiette. Regardez.
Et une autre découverte, j'accélère un peu parce qu'on discute et finalement on va être court. Le serpent. Interrogation orale, Julie, c'est quoi le serpent? Un animal, un reptile, exactement. Oui, ça peut, mais c'est aussi un instrument, c'est ça? Exactement. Alors pourquoi s'appelle-t-il le serpent? Tout simplement parce qu'il a une forme de Forme serpent. de serpent. On Et va c'est- le voir là, regardez. Ok. Ouais, c'est incroyable. Et alors, cette personne qu'on voit qui tient le serpent, c'est un peu le Michael Jackson du serpent, si j'ai bien. C'est à peu près ça. C'est ça. Patrick Vibard, c'est le grand maître du serpent. Il est absolument extraordinaire. Et donc, on aura la chance de pouvoir l'écouter samedi à 17h. À 17h, c'est ça. Vraiment, je vous conseille de découvrir cet instrument. Le serpent, juste en quelques mots, c'est l'ancêtre du tuba. Est-ce que ça vous parle, le Oui. tuba? Oui. C'est un cuivre, Ça en fait. va. Alors, c'est un cuivre particulier, c'est un cuivre en bois. Voilà, c'est ça. Et c'est cuivre en l'ancêtre bois. du tuba. En fait. Ouais, c'est génial. Plein de choses à découvrir aussi, évidemment. Alors, on va voir quelques images, mais il y a le Cantique des Cantiques par l'ensemble Carmina Campus, les musiques anglaises et françaises de l'ensemble Le Banquet du Roi, et aussi des ateliers, j'ai vu, maquillage, perruque, Absolument, costume. absolument. Vous allez pouvoir fabriquer une flûte à bec. Vous venez, 1 heure après, vous avez une flûte à bec. Bon, certes, elle est en plastique, mais vous aurez une flûte à bec. C'est génial. Et puis, on a la chance d'avoir à Chéligny Mathilde Ben Moussa, qui est maquilleuse pour des acteurs du baroque ou des chanteurs d'opéra baroque. Et elle est aussi perruquière. Donc, elle fera une démonstration C'est de génial. maquillage et de mise en place de perruques. Très Je bonne voudrais- idée je pour voudrais la qu'on parle découverte. aussi- Alors voilà, je voulais terminer là-dessus Oui. parce que c'est la restauration aussi. Bah, bien là, vous faites, sûr. on a vu passer la photo, je me suis dit, il faut Bien qu'on sûr. finisse là-dessus. On parlait de banquet solidaire, là Oui. c'est un banquet musical. C'est-à-dire qu'il y aura un banquet de repas baroques avec des menus baroques animés. Il y aura une animation musicale Ouais. et théâtrale. Et théâtral, il y aura des comédiens. Et vous aurez l'immense chance de me voir jouer du théâtre. Ce Oh. sera la première de ma vie. Alors rien que pour ça, on a envie d'y aller. Servi par les brigades de maître queue de Chéligny et animé par des comédiens, effectivement. Ça coûte 15 €. N'hésitez pas à y aller. Ce sera un grand moment, là aussi, je pense, de convivialité et de partage. Et puis c'est toujours une bonne idée d'aller à Chéligny Oui. en plus. Et il fera Merci. très beau en plus, Mais c'est bien sûr. sûr qu'il fera beau. Merci beaucoup Bernard. C'est le 11 et 12 septembre, donc tout le week-end. Les tarifs sont entre 5, 10 et 20 € en fonction de vos tarifs réduits. Les informations et réservations, le numéro est sur votre écran, 06 81 41 79 33. Allez, on va marquer une courte pause. On se retrouve juste après la pub avec les chroniqueuses de Tilt, les livres jeunesse sélectionnés par Carole et les recettes de Julie pour une rentrée tout en douceur. À tout de suite sur TV Tour Val-de-Loire et au revoir Madeleine Assas. Bisous.